Tu sais Aboubacar, je te vois souvent pensif ces derniers temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Oui Manuela, je ne peux pas m'empêcher de me sentir incapable, c'est toi qui fais tout pour moi, et ça me gêne énormément, c'est comme si je n'étais pas à la hauteur, je devrais être celui qui te soutient, qui prend soin de toi, et pourtant, c'est toi qui prends tout en charge. Je pense que tu mérites réellement mieux, je n'ai rien à t'offrir. Aboubacar, ne pense pas comme ça, ce que je le fais avec tout mon cœur, ça me fait plaisir de pouvoir t'aider, surtout parce que je sais que tu ferais la même chose pour moi si les rôles étaient inversés, tu es une personne formidable, et tu me soutiens aussi, même si ce n'est pas de la manière dont tu penses. Mais ça me pèse, chaque jour, je me dis que je devrais faire plus, ma famille ne roule pas sur l'or, et je n'ai même pas réussi à trouver un travail depuis que j'ai terminé mes études, c'est toi qui m'aides à payer mes factures, à m'occuper de mes besoins. Aboubacar, tu n'es pas seul dans cette situation, beaucoup de gens passent par des moments difficiles avant de se stabiliser, tu es intelligent, ambitieux et plein de potentiel, ce n'est qu'une phase, et je suis sûr que ça ira mieux bientôt, je ne veux pas que tu te sentes mal, parce que j'ai les moyens de t'aider en ce moment, pour moi, c'est normal de soutenir celui que j'aime, surtout quand il traverse une période compliquée. J'ai beaucoup de chance de t'avoir, mais j'ai peur que les choses ne changent pas, je ne veux pas que tu portes tout ce fardeau à cause de moi, et que penserait ta famille si elle savait que c'est toi qui t'occupes de moi. Ma famille sait que je t'aime et que tu es important pour moi, bien sûr, ils aimeraient que tu sois en meilleure posture, mais ils savent aussi que la vie n'est pas facile et que les choses peuvent prendre du temps, ce qu'ils veulent, c'est que je sois heureuse, et je le suis avec toi. Mais parfois, j'ai l'impression que je ne mérite pas tout ça, tu es d'une famille aisée, tu es étudiante, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, et moi, je n'ai rien à t'offrir en retour. Tu te trompes, tu m'offres bien plus que tu ne le crois, ton soutien moral, ta gentillesse, ton amour, tout cela est inestimable pour moi, l'argent ne fait pas tout, tu sais, ce qui compte, c'est que tu es à mes côtés, et je sais que tu ferais tout pour moi si tu en avais les moyens. Tu es vraiment incroyable, je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour changer les choses. Et je sais que tu y arriveras, d'ailleurs, il y a quelque chose dont je voulais te parler, mon père m'a envoyé une offre de bourse d'études pour les États-Unis. Une bourse pour toi? Oui, mais j'aimerais que tu candidates à cette bourse à ma place. Mais c'est ta bourse. Je sais, mais j'ai déjà la possibilité de continuer mes études ici, toi, tu as besoin d'un coup de pouce pour avancer, et cette bourse pourrait être l'opportunité parfaite pour toi. Si tu es admis, tu pourrais partir aux États-Unis, continuer tes études là-bas et travailler, et un jour, je pourrais te rejoindre là-bas. C'est une proposition incroyable, mais je n'ai même pas d'argent pour faire les photocopies de mes documents, ou pour payer les frais annexes. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais te donner l'argent dont tu as besoin pour candidater, ce n'est pas un problème pour moi, vraiment je veux que tu aies toutes les chances de réussir. Emma, je ne sais même pas quoi dire. Ne dis rien, je veux juste que tu saches que je crois en toi, et que je suis prête à t'aider à chaque étape de ce chemin, ensemble, on peut tout surmonter. Merci Emmanuela, je vais tout faire pour être digne de ta confiance. Je n'en ai jamais douté Abou, je sais que tu y arriveras. Manuela, où étais-tu? Il est déjà tard, tu es censé rentrer directement après les cours. Papa, j'étais avec Aboubacar, on discutait. J'espère bien que tu ne parles pas de ce garçon que tu fréquentes. Tu sais ce que je pense de lui. Papa, Aboubacar n'est pas un mauvais garçon, c'est quelqu'un de bien, il traverse juste une période difficile. Manuela, ne sois pas naïve, ce garçon n'a rien à t'offrir, il vient d'une famille modeste, il n'a même pas de travail, tu crois vraiment que c'est quelqu'un qui peut te rendre heureuse? Tu es ma fille unique, tu mérites bien mieux que ça. Ce n'est pas une question d'argent, Aboubacar est intelligent, il est gentil, il me respecte, et je l'aime, je sais que les choses sont difficiles pour lui en ce moment, mais ça ne durera pas, il a du potentiel, il a juste besoin de temps pour se stabiliser. L'amour, Manuela, l'amour ne met pas de nourriture sur la table, l'amour ne paie pas les factures, et surtout, l'amour ne te protégera pas des difficultés de la vie, tu es jeune, tu ne vois pas les choses comme elles sont, tu devrais plutôt chercher quelqu'un qui est de ton milieu, quelqu'un qui pourra t'offrir une vie stable, une sécurité. Pourquoi est-ce que tout doit toujours se résumer à l'argent et au statut social? L'amour, c'est aussi partager des rêves, des valeurs, et être là l'un pour l'autre dans les moments difficiles, ce n'est pas parce qu'il vient d'une famille modeste qu'il n'est pas digne de moi.
et tu penses que sa religion n'est pas un problème non plus, il est musulman. Manuela, comment peux-tu envisager d'être avec quelqu'un qui ne partage même pas ta foi? Il ne t'épousera jamais, et même s'il le faisait, tu deviendras quoi? Une femme soumise à des règles qui ne sont pas les tiennes? Tu crois vraiment que ça peut marcher? Aboubacar et moi, on en a déjà parlé, il me respecte, il respecte ma foi, et il ne m'a jamais imposé quoi que ce soit. On peut trouver un terrain d'entente, ce n'est pas parce qu'il est musulman qu'il ne peut pas m'aimer ou que je ne peux pas être heureuse avec lui. Tu es trop idéaliste, la vie n'est pas un conte de fées, les différences religieuses, sociales, culturelles, tout cela compte, et ce sont des obstacles difficiles à surmonter. Je te parle d'expérience, regarde autour de toi, combien de couples ont réussi à surmonter ces différences? Très peu, et souvent, cela finit en conflit, en séparation. Je ne veux pas te voir souffrir, c'est tout. Papa, tu penses que je ne sais pas que ce sera difficile? Je suis consciente de tous les défis, mais je l'aime, et je suis prête à me battre pour nous. Je ne veux pas laisser des préjugés détruire quelque chose de beau. Ma fille, je ne dis pas ça pour te blesser, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Pourquoi te compliquer la vie avec quelqu'un qui ne peut rien t'apporter de concret? Tu pourrais trouver un homme qui t'offrirait une vie sans soucis, sans complications. Et qu'est-ce que ça signifie? Une vie sans complications, une vie sans amour, une vie où je serai avec quelqu'un juste pour son argent ou son statut? Ce n'est pas ce que je veux être avec quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je représente ou ce que j'ai. Manuela, tu ne comprends pas, la vie n'est pas aussi simple que tu le crois, le monde est cruel, et les gens ne changeront pas leur regard sur toi, parce que tu as de bonnes intentions. Aboubacar n'est pas de notre milieu, il ne pourra jamais t'offrir la vie que tu mérites. Et si je ne veux pas de cette vie que tu dis que je mérite, et si je préfère une vie simple, mais remplie d'amour et de respect? Tu as toujours dit que tu voulais mon bonheur, eh bien, Aboubacar me rend heureuse, pourquoi ne peux-tu pas juste accepter ça? Parce que je crains que tu ne te rendes compte trop tard que tu fais une erreur. J'ai vu tellement de jeunes comme toi se précipiter dans des relations sans avenir, simplement parce qu'ils croyaient en l'amour, et ils ont fini par le regretter. Je ne veux pas que cela t'arrive, ma fille. Papa, je comprends que tu veuilles me protéger, mais c'est ma vie, et c'est à moi de faire mes choix, même si cela signifie que je me trompe parfois. J'ai besoin de ton soutien, pas de ton jugement. Je t'aime, papa, mais je ne veux pas renoncer à Aboubacar simplement parce qu'il ne correspond pas à l'idée que tout fait du partenaire idéal pour moi. Manuela, je t'aime plus que tout, mais je ne peux pas te voir gaspiller ta jeunesse et ton avenir pour un garçon qui, selon moi, ne pourra jamais t'offrir ce que tu mérites. Je ne te demande pas de renoncer à ton bonheur, mais de réfléchir sérieusement à ce que tu veux vraiment pour ton avenir. J'ai réfléchi, papa, et je choisis d'aimer Aboubacar, avec toutes les complications que cela peut entraîner. Je te demande juste de me faire confiance et de croire en moi, comme tu l'as toujours fait. Je vois que tu as décidé, je ne veux pas te perdre, mais sache que ma position reste la même. Je te demande seulement d'y réfléchir encore une fois. Pense à ce que tu sacrifies, et à ce que tu gagnes. Le temps te montrera si tu as raison ou tort. Je comprends, papa, mais sache que je suis prête à affronter l'avenir, quelles que soient les conséquences de mes choix. Très bien, Manuela, fais comme tu le sens, mais n'oublie jamais que tu es ma fille et que je serai toujours là pour toi, même si je ne suis pas d'accord avec tes choix. Merci, papa, c'est tout ce que je demande. Je comprends que tu sois attachée à Aboubacar, mais je dois te dire franchement, je crois que tes parents ont raison, tu devrais écouter ce qu'ils te disent. Je savais que tu allais dire ça, Rebecca, mais c'est plus compliqué que ça. Hier, mon père a littéralement explosé quand je lui ai dit que j'étais avec Aboubacar. Il m'a dit que je perdais mon temps, que je devrais trouver quelqu'un de mon milieu, et qu'Aboubacar ne m'apportera jamais rien de bon. Mais il a raison, Aboubacar c'est un gars bien peut-être, mais il est fauché, qu'est-ce qu'il peut t'offrir? Tu es habitué à une certaine vie, et lui, il ne pourra jamais te donner ce que tu mérites. Imagine-toi avec lui dans 10 ans, galérant toujours pour joindre les deux bouts, est-ce vraiment ce que tu veux? Rebecca, tu ne comprends pas, ce n'est pas une question de ce qu'il peut m'offrir matériellement, ce qui compte pour moi, c'est ce qu'on partage, notre amour, notre complicité. Je ne suis pas avec lui pour l'argent, je suis avec lui parce que je l'aime et qu'il m'aime aussi. L'amour c'est bien beau, mais ça ne suffit pas pour vivre. Regarde, il est musulman, tes parents ne vont jamais accepter ça, et même s'ils le faisaient, tu penses que ses parents à lui vont te laisser l'épouser? Soyons réalistes, dans leur culture, il va devoir épouser une musulmane, pas une chrétienne comme toi. Même si vous vous mariez, ils vont lui trouver une deuxième femme musulmane, et tu te retrouveras coincé dans un mariage polygame. Tu te vois vivre ça?
ce n'est pas parce qu'il est musulman que ça va forcément finir comme ça. Aboubacar est différent, il m'a dit qu'il respecte ma foi, et qu'il ne me forcera jamais à changer, ou à accepter quelque chose que je ne veux pas. On peut trouver un moyen de faire fonctionner les choses, même si c'est difficile. Tu es trop naïve. Tu crois que l'amour peut résoudre tous les problèmes, mais ce n'est pas vrai. L'amour ne va pas changer les traditions et les attentes de sa famille. C'est comme ma tante, tu te souviens, elle était en couple avec un musulman aussi, et tout allait bien entre eux, jusqu'au jour où ses parents à lui ont dit non. Ils ont refusé qu'il l'épouse, juste parce qu'elle n'était pas musulmane. Elle a été dévastée. Tu veux vraiment vivre ça? Je me souviens de ta tante, mais chaque situation est différente. Peut-être que les parents d'Aboubacar seront plus ouverts, et même s'ils ne le sont pas, je suis prête à me battre pour notre amour. Ouvre les yeux, ce que tes parents te disent, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te protéger. Ils veulent que tu aies une vie stable, que tu sois avec quelqu'un qui peut te rendre heureuse sur le long terme, pas juste pour quelques moments volés ici et là. Tu mérites quelqu'un qui peut t'offrir des cadeaux, des voyages, qui peut prendre soin de toi, pas quelqu'un que tu dois soutenir financièrement. Mais pourquoi tout doit toujours se résumer à l'argent, et à ce que quelqu'un peut m'offrir? Pourquoi l'amour ne suffit-il jamais? L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Tu ne veux pas d'une vie où tu dois te demander comment tu vas payer les factures, où chaque jour est une lutte pour survivre. Tu mérites mieux que ça. Et puis, ton père a raison, Aboubacar ne pourra jamais t'offrir cette vie-là. Tu pourrais être avec quelqu'un de ton milieu, qui comprend tes besoins, qui peut te donner tout ce que tu veux sans que tu aies à te sacrifier. Je ne veux pas être avec quelqu'un juste pour ce qu'il peut m'offrir, je veux être avec quelqu'un que j'aime, quelqu'un avec qui je peux être moi-même, sans faux semblant. Je ne dis pas que tu devrais renoncer à l'amour, mais il faut que tu sois réaliste. L'amour seul ne suffit pas pour construire une vie ensemble, il te faut quelqu'un qui a les moyens de t'offrir une vie confortable, qui peut t'apporter la sécurité dont tu as besoin. Tu sais, mon gars, il est riche, il me donne tout ce que je veux, des cadeaux, des voyages, tout, et je suis heureuse. Pourquoi tu ne veux pas de cette vie? Pourquoi rester avec Aboubacar alors qu'il ne peut rien t'offrir? Parce que ce n'est pas ce que je cherche, Rebecca. Ce que je veux, c'est un amour authentique, même s'il vient avec des difficultés. Peut-être que c'est naïf de ma part, mais je préfère me battre pour cet amour que de renoncer à lui pour une vie plus facile. Je comprends que tu veuilles être fidèle à tes sentiments, mais je te demande de réfléchir encore. Parfois, il faut savoir faire des compromis pour son propre bien. Tes parents veulent juste que tu sois heureuse et que tu ne finisses pas dans une situation où tu regretteras de ne pas les avoir écoutés. Je sais que mes parents m'aiment et veulent mon bien, mais je ne peux pas simplement abandonner Aboubacar, parce qu'il ne rentre pas dans les cases qu'ils ont définies pour moi. Ce n'est pas juste envers lui, ni envers moi. Je sais que tu as l'impression de devoir te battre pour ce que tu veux, mais parfois, se battre contre la réalité est une bataille perdue d'avance. Pense à ce que tu sacrifies. Peut-être qu'il y a une meilleure voie pour toi, une voie où tu n'auras pas à choisir entre l'amour et la sécurité. Peut-être, mais pour l'instant, je choisis de suivre mon cœur, même si cela signifie prendre des risques. Aboubacar compte pour moi, et je ne veux pas le laisser tomber simplement parce que la société ou mes parents pensent qu'il n'est pas assez bien pour moi. Je crois en nous, et je veux lui donner une chance. J'admire ton courage, mais je ne veux pas te voir souffrir à cause de ce choix. Je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui arrive, mais sache que je reste sceptique. Fais attention à toi. Merci Rebecca, je sais que tu veux mon bien, et j'apprécie tes conseils. Je vais y réfléchir, mais pour l'instant, je vais essayer de suivre mon cœur. D'accord, je serai là, quoi qu'il arrive, mais promets-moi que tu ne feras rien de trop imprudent. Je te le promets Rebecca. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Emmanuela m'a demandé de candidater à une bourse d'études pour les États-Unis. Elle dit que ce serait une opportunité pour moi de continuer mes études là-bas et de me construire un meilleur avenir. Emmanuela a toujours de bonnes idées, n'est-ce pas? Elle semble être une jeune fille très attentionnée. Oui, maman, elle l'est vraiment. Elle est tellement gentille, toujours prête à m'aider, à me soutenir. Tu sais, elle est magnifique, non seulement physiquement mais aussi de cœur. Elle croit en moi, même quand je doute de moi-même. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter quelqu'un comme elle. Eh bien, je vois que tu es vraiment attaché à cette Emmanuela, mais dis-moi, Aboubacar, est-ce que tu l'as déjà présentée à ta mère? Quand est-ce que je vais la rencontrer, cette jeune fille dont tu parles avec tant de passion? Non maman, je ne l'ai pas encore fait, mais je pensais justement à ça. Elle serait très heureuse de te rencontrer. Je vais l'inviter à la maison, pour que tu puisses faire sa connaissance.
Ce serait une bonne chose, j'aimerais vraiment la rencontrer. C'est ton Manuela qui a su capturer le cœur de mon fils. Mais dis-moi, Aboubacar, tu ne m'as pas encore dit, elle est chrétienne, n'est-ce pas? Oui maman, elle est chrétienne, je sais que ça pourrait poser problème à certains. Pas de souci mon fils, tu sais bien qu'un homme musulman peut épouser une femme non musulmane, ce n'est pas interdit par notre religion, c'est l'inverse qui est interdit, l'essentiel est que vous vous aimiez et que vous vous respectiez, tu n'as pas à t'inquiéter de ça, la religion ne doit pas être un obstacle à l'amour, tant que vous êtes sincères l'un envers l'autre. C'est ce que je pensais aussi, mais il y a autre chose, les parents d'Emmanuela ne sont pas d'accord avec notre relation pour le moment, ils pensent que je ne suis pas à la hauteur pour elle, parce que je viens d'une famille modeste, alors qu'elle vient d'une famille très riche. Je comprends, les différences de statut social peuvent être un défi, c'est vrai, mais dis-moi, Aboubacar, qu'est-ce qu'Emmanuela pense de tout ça? Elle est prête à se battre pour nous, elle dit que l'amour est plus important que l'argent ou le statut social, elle est prête à affronter ses parents pour qu'ils comprennent que notre amour est sincère. C'est une bonne chose, si vous vous aimez vraiment, alors c'est le plus important, mais je ne vais pas te mentir, ce ne sera pas facile, les parents d'Emmanuela ont leur raison d'être inquiets, ils veulent le meilleur pour leur fille, comme tout père le voudrait, ils voient peut-être ta situation actuelle et s'inquiètent pour l'avenir, c'est normal. Je sais maman, c'est pour ça que je veux vraiment candidater à cette bourse, si je peux aller aux États-Unis, obtenir un bon diplôme, et trouver un bon travail, peut-être qu'ils changeront d'avis, peut-être qu'ils verront que je peux offrir un avenir stable à leur fille. C'est une bonne décision, l'éducation et le travail sont les clés pour ouvrir de nombreuses portes dans la vie, si cette bourse peut t'aider à atteindre tes objectifs, alors vas-y, n'aie pas peur de viser haut. Merci maman, ça me rassure de savoir que tu es de mon côté, je vais faire de mon mieux pour réussir, pour moi, pour toi, et pour Emmanuela. Mais n'oublie pas, Aboubacar, même si tu poursuis cette bourse et que tu réussis, tu dois toujours rester fidèle à qui tu es, ne te laisse pas changer par les attentes des autres, si Emmanuela t'aime vraiment, elle t'aimera pour l'homme que tu es, pas seulement pour ce que tu pourras devenir. Tu as raison maman, je ne vais pas oublier ça, et je ferai en sorte qu'Emmanuela soit fière de moi, non seulement pour mes réussites, mais aussi pour l'homme que je suis. C'est tout ce que je demande, continue d'être bon et honnête, le reste viendra avec le temps, et qui sait, peut-être que les parents d'Emmanuela finiront par voir ce que je vois en toi, un jeune homme avec un grand cœur et une grande détermination. Merci maman, je vais tout faire pour que ce jour arrive, et pour commencer, je vais candidater à cette bourse, et Emmanuela et moi, on va surmonter ces obstacles ensemble. C'est bien mon fils, et n'oublie pas, fais en sorte qu'Emmanuela vienne bientôt ici, je veux la rencontrer et voir par moi-même la jeune femme, qui rend mon fils si heureux. Je lui en parlerai maman, je suis sûr qu'elle sera très heureuse de te rencontrer.